Fidèles internautes, salut et surtout passez un très bon week-end. Bienvenue à ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision qui est votre channel d'information, d'émotion, voilà. Donc nous sommes là pour vous informer, nous sommes là pour échanger avec vous. En tout cas, un grand merci à vous tous qui avez choisi notre channel parce que nous avons beaucoup de channels YouTube, mais quand vous avez quand même un certain nombre de gens qui se sont donné la peine de s'abonner sur votre channel, et des gens qui ont l'habitude à chaque fois que vous postez, à chaque fois que vous publiez une vidéo, ces gens-là sont là en tout cas pour suivre la vidéo, aimer la vidéo, partager la vidéo et surtout la manière dont vous nous faites souvent parvenir vos suggestions, la manière dont vous commentez, ça nous fait énormément plaisir. Alors ne pas vous remercier, comme je l'ai toujours dit, ça serait vraiment de l'ingratitude de notre part. Un grand merci à vous tous qui vous êtes abonnés sur notre channel. Et pour vous qui ne vous êtes pas encore abonnés ou vous venez à peine de nous découvrir, je vais vous demander, commencez par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Fidèles internautes, je suis là aujourd'hui, voilà, nous sommes samedi. Nous sommes samedi, j'ai vraiment jugé bon de faire cette vidéo. Je me suis dit, je dois quand même échanger avec mes abonnés, je dois quand même échanger avec toutes ces personnes-là qui nous suivent, je dois quand même échanger avec tous ceux-là qui nous aiment. Je sais qu'il y a aussi des gens qui ne m'aiment pas, mais moi je vous aime bien, même si vous ne m'aimez pas, en tout cas moi je suis là, je vous aime bien, je vous apprécie. Il faut seulement que des gens comme vous puissent aussi exister, parce que tout le monde n'est pas obligé de nous aimer. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne nous aiment pas pour des raisons que nous-mêmes nous ignorons. Il y a des gens, le fait seulement de me regarder, le fait seulement de voir ma tête comme ça apparaître sur YouTube, Yepé Sake Kanda. Alors, des gens comme ça, on n'a pas vraiment d'effort, on ne sait pas, on n'a pas de la magie en fait, que nous pouvons faire de façon que ces personnes-là puissent nous aimer. Nous respectons le choix de tout un chacun. Donc, si vous ne m'aimez pas, je respecte votre point de vue, je respecte votre choix de ne pas m'aimer. Mais moi, je vous aime beaucoup, je vous apprécie beaucoup, je vous love, je vous kiffe de tout mon cœur. Fidèles internautes, je suis là aujourd'hui, je pense que vous voyez la manière dont j'ai posté, la manière dont j'ai intitulé ces nouveaux numéros. J'ai dit les choses de mon pays. Pourquoi j'ai intitulé cela les choses de mon pays? Parce que ça fait très mal. Ça fait très mal, je ne sais pas, la manière dont les choses se passent dans la communauté congolaise. Bon, je préfère parler de la communauté congolaise parce que moi, je suis 100% congolaise Moulouba. Ah voilà, je suis 100% congolaise de la province du Kasaï oriental. Donc, je maîtrise bien mon pays, je maîtrise bien les petites polémiques qui se passent dans mon pays, surtout des histoires de fois qui ne tiennent pas. Donc, on s'est dit, on ne doit pas rester un peu silencieuse, on doit échanger. Juste cette semaine ici, je pense, il y a de cela 2 ou 3 jours, nous avons perdu une dame. C'est une Congolaise qui vit en France. Elle s'appelle Mimi Chikeva. Mimi Chikeva, pour les intimes, on l'appelle Milchek. Voilà, voilà. C'est une dame qui a beaucoup évolué dans les milieux musicaux. Elle était vraiment proche de beaucoup de musiciens. Beaucoup de musiciens ont eu à l'immortaliser dans des chansons. Voilà. Et elle menait sa vie comme ça. C'est une mère de famille. Il s'est fait qu'elle avait quitté l'Europe où elle était installée, voilà, sur Paris. Elle s'est rendue au pays pour des vacances. Malheureusement, elle a eu quelques problèmes de santé. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie. On n'est pas là pour étaler sa vie privée. On n'est pas là pour étaler sa vie de famille. On n'est pas là pour étaler ce qui s'est passé, ce qui a fait en sorte qu'elle puisse perdre la vie. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est juste après sa mort, j'ai vu des lives qui ont commencé. Je n'ai jamais compris cette affaire dans notre communauté congolaise. Je ne sais pas si dans d'autres communautés aussi, les choses se passent comme ça.
Une fois qu'une personne meurt, vous voyez des lives qui commencent, vous voyez des audios qui commencent à circuler, on commence à balancer des conversations par-ci, par-là, des fois des histoires qui n'honorent pas la personne qui vient de perdre la vie. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a personne qui souhaite de perdre un membre de sa famille. Il n'y a personne qui peut être là et la personne s'est dit, moi je suis là, la mort je t'attends à bras ouverts. Viens dans ma vie, viens dans ma maison, viens dans mon foyer. Personne ne souhaite la mort. Personne n'invite la mort. On a toujours dit, la mort c'est un visiteur inattendu. C'est un visiteur qui entre dans votre maison sans pour autant même frapper à la porte. La mort ne frappe jamais à la porte. La mort ne vous avertit pas. Pour quelques cas. Pour certains cas, par exemple, vous pouvez avoir des petits signaux, vous pouvez avoir certains rêves, et juste après, quand l'affaire se réalise, vous commencez maintenant à vous rendre compte que ce genre de rêve que j'avais vu pendant cette période, c'était un message, on m'a annoncé qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Mais ce qui me fait mal souvent, c'est de constater que lorsque une personne meurt, c'est l'occasion pour certaines personnes de se faire de l'argent. Vous voyez des émissions qui sortent de partout. Vous voyez des audios qu'on balance de partout. Il y a même des gens qui vont très loin pour insulter le cadavre. Vous insultez quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous répondre. Vous condamnez quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous répondre. Vous condamnez une personne qui n'est pas en mesure de se justifier. Donc le respect des morts n'existe plus. Moi, c'est ce qui m'étonne. Et tu verras des gens qui se comportent de la sorte. Ce sont des grandes dames, ce sont des mamans. Vous avez des enfants. Mais une mère meurt. Tu as le courage de prendre ton téléphone, de faire le live, commencer à insulter la personne, commencer à te moquer de la personne, commencer à raconter comment la personne a eu à avoir des polémiques avec quelqu'un d'autre, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Quel est ton problème dans tout ça? Juste après la mort de Mimi Chikeva, j'ai vu on a balancé une vidéo où Mimi Chikeva était en train de saccager la maison de... c'est qui encore la fille qui venait aussi de décéder ici, de Amour Mamba. Amour Mamba, selon les informations, on nous a laissé entendre que Mimi Chikeva et Amour Mamba étaient dans une histoire de rivalité, tout et tout. Mais ce qui m'étonne aussi, c'est de voir que nos sœurs s'entretuent pour des hommes mariés. Les gens racontent, c'est l'autre qui avait empoisonné l'autre, c'est l'autre qui avait fait ceci, et voilà, maintenant ceci est arrivé. Et celui qui est au centre, la personne qui est au centre de ces polémiques, c'est l'homme. Et quand on essaye de suivre, quand on entre en profondeur pour connaître ce qui cet homme, on réalise que c'est un homme qui est marié. Un homme qui a sa famille, un homme qui a son foyer, qui a sa femme, qui a ses enfants. Mais il y a deux dames dehors qui s'entretuent pour ce monsieur. Et au moment où nous parlons, toutes ces deux dames-là sont décédées. On venait d'enterrer une, je crois, il y a de cela 2 jours. Et pendant qu'on enterrait celle-là, l'autre aussi a rendu l'âme. Il y a plein de trucs qui se racontent autour de leur mort. On n'est pas là pour leur juger. Elles sont déjà parties. Elles sont parties dans des conditions qu'elles sont parties. Il n'y a que Dieu qui sait réellement comment est-ce qu'elles menaient leur vie. Ce n'est vraiment pas le moment de commencer à balancer des audios, de commencer à faire des émissions pour les juger, pour les insulter, pour se moquer de ça. Ce n'est pas le moment. Je ne sais pas si vous savez la douleur de perdre un autre cher. Et toutes ces dames-là ont laissé des enfants. Est-ce que vous savez ce que leurs enfants...
Je ne sais pas si vous imaginez dans quelles conditions, dans quel état leurs enfants se retrouvent. Et quand un enfant se retrouve, un enfant est en train de suivre une vidéo où une personne est en train de se moquer de la mort de sa maman, où une personne est en train de juger, d'insulter, de relater comment sa maman menait une sale vie. C'est ce qui a fait à ce que la maman puisse trouver la mort. Est-ce que vous savez dans quel état vous mettez ces enfants-là? Et toi qui fais ce genre d'émissions, tu es aussi une mère, tu as aussi des enfants. Est-ce que tu es en train de réaliser les rancunes qui peuvent venir dans la... je ne sais pas si je peux dire qui peuvent venir dans l'avenir. Je ne sais pas si ça s'est dit. Je ne sais pas si tu vois les futurs. Les enfants de la dame qui est décédée. La dame que toi tu es en train de te moquer. La dame que toi tu as décidé de faire des émissions pour raconter comment elle menait une sale vie, comment elle a eu à avoir des enfants avec des différents papas. Écoutez, madame, laisse-moi te dire une chose. Vous pensez vraiment que cette histoire-là c'est volontaire? Qui est cette femme-là qui peut vouloir, qui peut accepter d'avoir 2, 3, 4, 5 enfants avec 5 pères différents? Personne. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans les relations de cette dame-là. Vous ne savez pas. Les femmes sont victimes de beaucoup de choses. Elle peut être une bonne femme, mais elle tombe sur un vampire. Elle peut être une bonne femme, mais elle tombe sur un démon. Elle tombe sur un monsieur qui n'a pas été créé pour être dans un foyer, pour avoir un foyer, voilà. Elle tombe sur un monsieur qui n'a pas été créé pour être dans une vie de couple. Et quand vous tombez sur une personne pareille, vous n'allez pas vous tuer au nom de l'amour. Toi qui fais des vidéos pour insulter Mimi, pour dire comment Mimi a eu à avoir des enfants avec des différents pères. Toi là, tu as tes enfants. Tu as eu tes enfants avec un vieux blanc. Tes 2 enfants que tu as eu là. Moi, c'est la toute première fois dans ma vie de voir un blanc. Je sais que les blancs sont baboti bana. Ces messieurs-là, cette race-là, ce sont des genres de personnes qui aiment et qui adorent les enfants. Qui prennent soin de leurs enfants. Toi, tu as eu à avoir tes 2 enfants avec un monsieur, oui. Mais il est où ces messieurs-là? Des fois, il faut avoir honte de raconter certaines histoires. Des fois, il faut avoir honte de venir sur les réseaux sociaux pour insulter, pour se moquer des autres. Toi, tu te vantes comment tu as eu tes 2 enfants avec un seul homme. Mais tu n'as pas cet homme-là dans la maison. Tu as eu des enfants, mais tu vis seul. Tu n'es pas différente de Mimi, qui n'avait pas aussi un mari dans la maison. Toi, tu as eu des enfants avec un seul mari, mais tu vis seul. Tu es aussi une mère célibataire. Il y a même des femmes qui ont des maris dans la maison, mais qui vivent comme des célibataires. L'homme n'est là que pour jouer le rôle d'engrosser. En dehors de cela, la femme fait tout seule. Elle se coupe en 1001 morceaux. C'est elle qui paye les loyers, c'est elle qui achète la nourriture, c'est elle qui s'occupe des enfants sur tous les plans. Mais elle a un mari dans la maison. Son problème, c'est quoi? C'est qu'il tue beaucoup de filles, beaucoup de dames. C'est seulement que le monde entier connaisse seulement qu'elle a un mari dans la maison. Même si le mari ne fout rien, tout ce que le mari a à faire, c'est d'ellement monter sur elle, l'engrosser, lui faire des enfants. C'est le seul rôle que le monsieur sait jouer. Et tu verras cette genre de dame venir aussi sur les réseaux sociaux, venir clasher des femmes seules, venir clasher des mamans célibataires. Attends-toi, tu as les caca dans ta tête? Arrêtez un peu de vous jouer des gens. Tu veux clasher une dame qui vit seule avec les enfants aussi longtemps que toi, tu n'es même pas marié. Tu as eu des enfants sans être marié. Et on t'a laissé avec ces enfants-là. Mais tu viens clasher quelqu'un... Attends. Pandora, tu as fumé quoi? Et la personne avec qui tu veux entrer en guerre, cette personne n'est pas en vie.
Cette personne n'est pas, elle ne saura pas se défendre, elle ne saura pas te répondre. De son vivant, tu ne pouvais jamais faire une telle émission. Apprenez un peu à respecter les gens. Respectons-nous un peu. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans la communauté congolaise. Moi, je me dis, la personne qui a eu à créer l'Internet, en tout cas, il regrette à 100% d'avoir montré à l'homme noir, précisément aux Congolais, d'utiliser les téléphones. C'est ça. Parce que les réseaux sociaux ont donné accès à tout le monde. Même une personne qui ne vaut même pas le talon de tes chaussures. Mais il suffit seulement que la personne pose son téléphone comme ça, comme le mien ici devant. La personne commence à raconter des histoires. La personne commence à insulter. La personne commence à clasher. Les gens se créent des polémiques inutiles. Moi, je pensais qu'avec la mort de notre consoeur ici, Rafine, voilà, paix à son âme. Moi, je pensais vraiment qu'avec la mort de Rafine Toumba, mais j'ai comme l'impression que beaucoup de gens, Liwa et Rafine étaient ibamotés. On a tous vu ici Liwa et Rafine. Popularité au Rafine à Salaki de son vivant. La manière dont les gens acclamaient Rafine quand elle clashait les gens, quand elle insultait sur les réseaux sociaux. On n'a pas vu ces gens-là aux obsèques de Rafine. Ça doit interpeller. Ayons un peu le respect des morts. On ne se chamaille pas avec un mort. Une personne qui n'est pas en mesure de se défendre, une personne qui est dans la position de faiblesse, tout ce que vous racontez là, tout ce que vous insultez, tout ce que vous parlez, toutes les images et tous les audios que vous balancez là, elle ne voit pas ça. Elle ne voit pas ça. Elle ne voit pas ça. Elle ne sait pas tout ce que nous sommes en train de faire ici là. Mimi Tike Vazana est déjà écopéma. Elle est déjà au frigo. Il n'y a que Dieu seul qui sait réellement comment est-ce qu'elle a mené sa vie. Il n'y a que Dieu qui sait. Et si ce n'est pas à nous de commencer à juger. C'est quoi? Quelles sont ces manières? Vous avez laissé Mimi Chikeva, vous avez commencé à vous attaquer à la fille ici, celle qui vient de se marier il y a 2 jours ici, l'actrice de film X. J'ai vu des commentaires sur des réseaux sociaux, comment les gens sont en train de l'insulter, comment les gens sont en train d'insulter son mari. Mais attends, moi je ne comprends pas, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe dans la communauté congolaise. Cette jeune fille, c'est une actrice de film X. Dieu lui a fait grâce, elle a rencontré quelqu'un qui a jugé bon de l'épouser dans son état. Et au moins elle, son mari sait ce qu'il est en train de prendre. Voilà, il faut qu'on se le dise. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Elle, au moins, son mari sait qu'il est en train d'épouser, qu'il épouse une femme qui tournait le film X. Son mari, au moins, sait qu'il épouse une femme qui, de l'autre côté, elle est déjà ouverte aussi. Parce que dans ces films, elle ne donnait pas seulement le devant. Et elle a eu aussi à tourner des films que moi et vous, vous avez eu peut-être à suivre par derrière. Elle donnait aussi le derrière. Son mari au moins sait ce qu'il prend. Mais toi qui te fais passer pour une sainte, tu es en train de l'insulter. Tu es en train d'insulter son mari. Moi je félicite son mari. Son mari c'est un homme à féliciter. Mais toi qui te fais passer pour une sainte là, tu es pure que cette jeune fille. C'est parce que toi la vie que tu mènes là, tu la mènes hors caméra. On ne te filme pas. Toi, si on te prend, on t'enlève des habits, tu fais la même chose que elle. Mais la seule différence, c'est seulement, elle le fait publiquement, ouvertement, parce que c'est son boulot. Mais toi, tu le fais en cachette. Aux hommes, il peut ça image d'une bonne fille, d'une bonne dame. Or, en réalité, tu es une prostituée à un niveau très élevé. Vous n'avez pas insulté la jeune dame, elle s'est mariée. Maintenant, vous qui ne tournez pas de film X, bozo balate poani.
Elle, au moins, en tournant ce film X-là, elle a trouvé quelqu'un, a passé les mots à l'ibala, a honoré, a palaye. Et le monsieur sait. Le monsieur, c'est le genre de femme qu'il épouse. Le monsieur, c'est le genre de femme qu'il va mettre dans sa maison. Si elle va continuer à tourner ce film, ça n'engage qu'elle et son mari. Là, c'est leurs affaires, les affaires de leur couple, ça ne nous concerne pas. Concentrez-vous un peu sur vos vies. Merde. Concentrez-vous un peu sur vos vies. Moi, ça m'étonne, tu vois, Moutouye Moro, elle a une vie sale. Il y a des filles qui se font coucher ici en longueur de journée. Vous faites de n'importe quoi. Vous changez des hommes comme vos caleçons. Mais tout simplement parce que vous le faites en cachette. Raison pour laquelle les gens pensent que vous êtes de bonnes personnes. Or, en réalité, vous êtes pur, vous êtes sale. Plus que ceux-là qui tournent des films X. Elle, au moins, elle a trouvé quelqu'un qui l'a épousé. Son mari, c'est un homme à féliciter. En tout cas, pour moi, c'est un homme à féliciter. Il y a des gens qui racontent qui est c'est quoi cette belle famille qui accepte de recevoir une fille pareille. Mais non, ça, c'est son boulot. Elle a jugé bon d'avoir ça comme travail. C'est son affaire. Elle a jugé bon d'avoir comme métier être une actrice de films X. C'est son affaire, c'est sa vie. Et en tournant ces films-là, qui sait si son mari, le monsieur qui lui prend en mariage là, c'est l'un de ses clients? Qui sait? On ne sait pas. Eux-mêmes savent où ils se sont rencontrés. Eux-mêmes savent où ils se sont rencontrés. Et l'homme, en décidant de l'épouser, il a pesé le pour et le contre. Ah oui, l'homme a pesé le pour et le contre. L'homme sait quel genre de femme il est en train d'épouser. L'homme sait quel genre de femme va être la mère de ses enfants. Elle sait, il sait. L'homme sait quel genre de femme, quel rôle cette femme va jouer dans l'éducation de ses enfants. Il le sait, il le sait. Sûrement, il a eu à réfléchir sur tout ça. Ils se sont mariés, ils vont avoir des enfants. Ces enfants-là sauront un jour que notre maman était. C'est leur vie en fait. Laissez un peu les gens vivre leur vie. Arrêtez un peu tout le temps de foutre vos nez dans des affaires des autres. Non, concentrez-vous un peu sur vos vies. Toi, tu verras une personne qui a une vie compliquée. Une vie très sale. Mais c'est la même personne qui a le kilo de juger les autres. Attends, tu fumes quoi là? Hein? Tu fumes du chanvre? Attends, qu'est-ce que tu fumes là? Comment les gens souvent peuvent oublier des objectifs? Tu verras une personne, quand vous regardez sa vie d'abord, elle n'est pas stable. La personne n'a pas une vie stable sur tous les plans. Mais c'est la même personne qui passe son temps à insulter, à critiquer, à colporter, à parler du mal des autres, à raconter des mensonges. Au lieu de te concentrer sur ta vie, concentre-toi sur ta vie. Quand tu es à ta prière, Dieu peut te faire grâce. À Salio Mangolou. Le temps que vous perdez là, n'a aucun dans vie privée à Batou. À fouiller des vies privées des gens, à chercher à savoir où se trouve le père de ses enfants, où se trouve, elle vit comment ses enfants vont à l'école, elle mange comment, elle n'a pas de mari à la maison. Est-ce que le père de ses enfants vient rendre visite? C'est quoi ton problème? Les Congolais, ça a besoin de matière nino. En tout cas, je ne sais pas si ces histoires se passent aussi dans d'autres communautés. Je ne sais pas en tout cas. Mais moi, je parle de ma communauté. La communauté congolaise que je fais partie. Je suis congolaise de Kinshasa. Parce que des fois, les gens confondent. Nous avons deux Congos. Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Moi, je suis de la RDC. De la République démocratique du Congo. Chez le président Félix Antoine Tshilombo Mukwantombolo Fachi Beton.
le mari de Maman Denise Nyakeru, l'unique et la seule première dame de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça mon pays. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je parle des choses de ma communauté congolaise et de Kinshasa. Nous devons arrêter avec ces histoires. Des fois, ça fait honte. Vous savez qu'il y a certaines communautés qui ne maîtrisent pas la langue, notre langue, les Lingala. Alors souvent, quand nous faisons nos émissions, ils veulent comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Ils prennent nos émissions-là. Moi, j'ai un ami burkinabé qui m'a dit qu'il prend souvent nos émissions de Lingala, qui entre dans un site-là, qui va translate pour comprendre. Et des fois, les gens sont déçus. Les gens sont déçus, la manière dont, souvent dans nos émissions, il y a des insanités. Il y a des filles, moi je ne sais pas, moi je me dis toujours, les réseaux sociaux ne doivent pas nous tromper. Bien-aimés, mes soeurs, mes mamans, vous savez, en dehors du réseau social, nous avons une vie. Nous avons des familles, nous avons des enfants. Reflétons un peu l'image, l'éducation que nos parents nous ont donnée. Moi, ça me fait mal de voir en longueur de journée. Vous savez, moi par exemple, j'ai du mal à laisser mon téléphone dans ma boca bananga parce que mes enfants comprennent un peu quelques mots à lingala. Et par mégarde, si je suis sur TikTok, je prends toujours les soins de sa volume. Ou nalati ba écouteur. Pour babiloko et bimarana TikTok de fois, nos sœurs congolaises, quand elles pètent les plombs, les histoires qu'elles font sortir dans leur bouche lorsqu'elles insultent. Une fois ma fille m'a demandé, maman, elle dit quoi quand elle dit, j'étais obligée de voiler et naleki si à mon bango. Moi, je me demande ça vous fait comment de venir sur les réseaux sociaux, de venir insulter publiquement? Tu verras une fille en train d'insulter la maman de l'autre. Quand vous avez des polémiques, que vos polémiques se limitent entre vous, pour ne pas dire entre nous. Pourquoi chercher toujours à mêler les parents dans vos bêtises? Pourquoi avoir souvent l'habitude d'insulter les parents des autres? Vous verrez une personne qui a déjà perdu sa maman, mais quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux, commencer à insulter sa défunte mère. Commencer à expliquer comment les jours où sa mère était décédée, bakundara maman na cercueil à moins cher. Commencer à l'insulter, comment si lelo maman na tombo na mbasala te. Ça fait très mal, hein? Les gens oublient une chose. L'époque où nous vivons maintenant là, ce n'est plus l'époque des CD ou des cassettes VHS, non. Bah, cassette VHS, c'est ça calé, non? Tu pouvais aussi perdre les images. Mais maintenant, là, avec YouTube, avec TikTok, ces images, ces vidéos vont rester des années et des années. Ce sont des histoires qui vont rattraper beaucoup de gens. Moi, je connais une fille qui a perdu son mariage à cause du réseau social. Elle était à 3 semaines de son mariage. Alors, sur une page Facebook, on a lancé une blague où on a posé la question de savoir pour combien tu peux être en mesure de tromper ton mari. Tu vois souvent sur les réseaux sociaux, il y a des trucs, des questions pareilles qu'on balance. Si on te donne $1 million, pourras-tu être en mesure de tromper ton mari, de tromper ton homme? La sœur là était sur cette page. Elle ne savait pas que son fiancé, son futur époux, était aussi sur la même page. La fille a répondu oui. Pour les montants que vous dites là, si vous me faites les transferts, même tout de suite là, je vais le faire. Son monsieur était aussi sur la page. Son monsieur a lu les commentaires. Il a fait le capture d'écran. Il est allé voir la dame, il lui a dit, je vis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur une page où on a balancé, on a dit ça, et tu as commenté en disant ceci. En tout cas, je suis désolée. Je me dis, tu n'es pas ce genre de femme que je peux avoir chez moi à la maison.
La fille a voulu commencer à expliquer. C'était juste une blague sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir. Tu me connais depuis des années. Je vous dis, cette fille était passée sur les réseaux sociaux en pleurant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi cette vidéo. La fille pleurait, demandait si les gens pouvaient supplier son monsieur, quoi. Parce qu'ils se sont séparés. Ils étaient à 2 ou 3 semaines de leur mariage. Le mari a mis une croix. Mes chères sœurs, faisons très attention avec les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux que vous voyez, ces vidéos que nous balançons souvent à longueur de journée, vont rattraper beaucoup de gens. Je vous l'ai dit. Concentrez-vous un peu sur l'essentiel. Concentrez-vous un peu sur des choses importantes. Sortez un peu dans des futilités, ça ne vous coûte rien. Voilà. Donc, je suis arrivée à la fin. Je tenais vraiment en fait à faire cette vidéo. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. Je ne pouvais pas rester indifférente lorsque vous voyez des histoires qui se passent dans la communauté de foi, des histoires qui ne sont pas très bonnes. On s'est dit, pourquoi ne pas parler? Pourquoi ne pas essayer un peu de sensibiliser? Pourquoi ne pas essayer un peu d'éduquer? Parce que nous sommes là. Quand vous avez la capacité d'être suivi par ne fût-ce que 50 personnes, donc vous êtes déjà un éducateur. Vous êtes en mesure d'influencer, mais influencer un peu dans le bon. Il y a des gens qui se vantent qu'ils sont des influenceurs, mais des influenceuses. Vous influencez en quoi? Dans des bêtises, dans des insanité. Influencer dans des bonnes parce que nous avons des gens qui nous suivent, nous avons des enfants, nous avons des petites sœurs qui nous prennent pour des modèles. Voilà mes chers amis, mes chers abonnés, vous tous qui nous suivez, vous tous qui m'aimez bien. Je suis arrivée à la fin. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander commencez par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à Moussekou Fashion Design. En tout cas, comme je vous ai toujours dit, si vous voulez vous habiller en grande dame, en grand monsieur, pour tout ce qui est de la décoration intérieure de vos bureaux, de vos maisons, de vos chambres, consultez, allez sur Instagram, consultez Moussekou Fashion Design, vous ne serez jamais déçus. Un très bon week-end à Manadine Maïngi Chilombo, la bienheureuse d'Arsène Chilombo, le maman des bébés Soraya, sans oublier Sous-Sol Kiekie. Solange Kiekie, la bienheureuse et la reine de Maître Bonheur Nzinga. Ok, couple Nzinga, Bonheur Nzinga, le mari, le tendre, le chéri époux de Solange Kiekie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Maître Bonheur Nzinga est bel et bien marié. Il est gravement, légitimement, officiellement marié à Solange Kiekie, sous-sol et Kanimboka. Donc, moi, si Mbinjotali, moi, si, Opesinzambe, merci. Mes salutations spéciales à Cathy Kabanga, mes condoléances à toi, maman Cathy, pour la mort de grands frères. En tout cas, que les seigneurs vous consolent, que les seigneurs puissent consoler toute la famille. En tout cas, on est ensemble, quoi. On est ensemble, nous partageons cette douleur avec vous. Pour la même occasion, je présente aussi mes condoléances le plus attristées au secrétaire général du plateforme Congo Uni Bomoko, ici en Afrique du Sud, le docteur Chico, qui a perdu aussi son papa depuis le pays, voilà, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Docteur Chico, on est ensemble, en tout cas Mireille Mwamba Télévision et toute l'équipe de Mireille Mwamba TV, nous vous présentons nos condoléances le plus attristées. On est avec vous. Je sais c'est quoi perdre un parent, je sais c'est quoi perdre un père parce que je suis passée par là. Je sais ce que vous ressentez et je partage votre douleur. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous contacter. N'oubliez pas
de commenter, de partager massivement cette vidéo. Simon de Best, Simon Malenga, Simon de Best, un très bon week-end à toi aussi. Et Trésor là-bas, ta Fonds monétaire international, je ne t'ai pas oublié, voilà. Arlie Matoto, Clarisse Mbembe, Maman Ebale, la française, Mati Matumba, la bienheureuse de Dodi Chimanga, le parisienne. En tout cas, je vous aime bien, je vous salue. Merci de nous avoir suivis. Mes bisous spéciaux à Joyce Ilunga Kalengai et Grace Mwanza Kalengai, mes enfants, mes bébés chéris. Je vous aime bien, je vous fais des gros coucous. Frédéric Boukassa, la fille aux longues jambes sexy et teintées. Passez un très bon week-end. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Salut!